Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté mais pas dans la Melon mobile parce que j'ai enchaîné 2 séances et que j'ai préféré me poser chez moi tranquille pour évoquer avec vous le Halloween Kills de David Gordon Green, prolongement du Halloween 2018 déjà réalisé par le monsieur qui était la suite directe du cultissime brûlot de John Carpenter, Halloween, la nuit des masques, faisant table rase de tous les métrages qui ont pu suivre. Au casting, de retour dans le rôle iconique de Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, tandis que sa némésis, le boogeyman Michael Myers avec son masque, est interprété par James Jude Courtney et Nick Castle en mode caméo. De retour du précédent film, nous avons également Judy Greer, qui est la fille de Laurie Strode, Andy Matichak, qui est sa petite fille, et c'est aussi Will Patton, un officier de police, dont on va voir d'ailleurs l'origine story quelque part en flashback le soir du Halloween de 1978. Pourquoi pas, on va essayer d'expliquer. Et d'ailleurs, dans ce casting, nous avons également des personnages, et donc des acteurs-actrices, qui reviennent de ce film qui fête cette année ses 43 ans. Nancy Stevens ou encore Kyle Richards sont là et reprennent donc les rôles qu'elles avaient interprétés dans le premier film, c'est-à-dire la petite fille qui était gardée par Laurie Strode et une infirmière qui travaillait pour le docteur Loomis. Ah oui, intéressant. Et donc, clairement, ce Halloween Kills est dans la continuation totalement directe du précédent. C'est la suite, hein. Michael Myers laissé pour mort, mais en fait, il ne l'est pas vraiment, tandis que Laurie Strode a été blessé et est accompagné à l'hôpital par sa famille. Et évidemment, Michael Myers va revenir, va encore commettre des meurtres, alors que Halloween rentre dans sa nuit, et nous allons suivre en parallèle des habitants donc de la ville locale, qui est une ville fictive, hein, rappelons-le, dont j'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave, et dans un bar, le patron qui est interprété, d'ailleurs ça m'a fait marrer, je ne l'ai pas cité au casting, par Anthony Michael Hall, qui avait joué dans The Breakfast Club, voilà, ce gars-là, il est avec des gens qui ont été les victimes, mais survivants, de la première série de meurtres au Halloween de 1978, et on voit que leur existence a été impactée, et quand ils apprennent à la télé que Michael Myers n'est pas vraiment mort, enfin, ils l'apprennent, voilà, enfin, ils vont le savoir, ils vont constituer ensemble une milice, une vindicte populaire pour débusquer Michael Myers et l'abattre pour de bon parce que evil must die, hein, le mal doit mourir. Sauf que c'est compliqué de faire mourir ce mal-là, on le sait. Parce que même si tous les métrages qui ont suivi le premier Halloween ont été effacés, on le sait quand même dans ses suites, etc., que Michael Myers est totalement increvable. Et ça va être un petit peu le cas ici aussi quand même, hein, il ne faut pas se leurrer. D'autant plus qu'a été annoncé avant la sortie de ce film qu'il y aurait un 3e volet dans ce nouveau triptyque, cette nouvelle trilogie. Et on peut se demander du coup si ce métrage-là a un intérêt, parce qu'on sait qu'il va y avoir donc une conclusion, donc clairement on s'attend à ce que Laurie Strode et Michael Myers ne meurent pas, et donc il faut qu'il y ait une évolution. Est-ce qu'elle est là? Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je suis embêté. Déjà, premièrement, j'ai revu le Halloween de 2018, il y a 2-3 jours, enfin au moment où je tourne cette vidéo, 2-3 jours avant de voir ce film. Et je l'ai revu à la baisse, parce que quand je l'avais vu au cinéma, à l'époque, j'avais apprécié en mode nostalgie, tout ça, mais à la revoyure, tu te demandes pourquoi, c'est un peu vain, et ça a moins d'intérêt, clairement. Là, je me demande si ce ne sera pas la même chose, j'ai apprécié, grosso modo, il y a quand même des bémols, mais, allez, voilà, pourquoi pas, mais je sais très bien qu'en le revoyant, et surtout quand on aura le 3e, ce métrage paraîtra un peu vain, parce que tu as l'impression ici que déjà, ce film aurait pu être collé au précédent pour faire un truc de 3 heures, et clairement sera à coller à celui d'après. Donc il faudra peut-être voir l'ensemble comme un grand film de, je sais pas moi, 4h30, 5 heures sur les 3, parce que là, tu as l'impression d'avoir vu un épisode de série, qui en soi se défend, mais aller au cinéma pour cela, c'est un petit peu, vous voyez, cette mode serial des films, voilà, qui a un petit peu été lancé par le MCU. Et là, on est en plein dedans. Et je ressors de là à la fois intéressé par le côté slasher,
horrifique, pourquoi pas, mais slasher gore du film qui y va à fond quand même, il y a des meurtres qui sont bien graphiques, ouais. Franchement là-dessus, ça passe quoi, c'est clairement le métrage à voir pour se faire peur si vous aimez le slasher bien cru actuel pour la période d'Halloween. Ça a été fait un peu pour et tout. La réalisation n'est pas dégueulasse, d'ailleurs le premier film était bien fait là-dessus, même si je trouve qu'ici, bah ouais, allez, à la rigueur, il y a des moments, bah, notamment quand Michael Myers sort des flammes très tôt du début du film, hein, parce qu'il a été laissé là-dedans, dans le brasier, mais il va en sortir, c'est clairement la figure de l'enfer et tout, c'est un petit peu putassier, hein, quand même, mais bon, pourquoi pas, moi j'y suis allé en mode, allez, voilà, on va voir un film Halloween, je ne suis pas hyper plus attaché que cela à l'idée d'avoir fait une suite au premier. Le premier est très bon, hein, c'est un Carpenter culte, mais bon, après, voilà, il se suffit à lui-même, donc en soi, un revival 40 ans après, puis toutes les suites qu'il y a pu avoir, voilà. Mais j'ai envie de dire que par rapport justement à certaines récurrences par rapport au premier film, là, bah, on s'en sort pas si mal que cela ici. Mais n'est-ce pas un peu vain? Le seul truc qui va être intéressant, au-delà donc du côté slasher pur, c'est cette vindicte populaire, la milice, qui questionne cette Amérique, qui bon, c'est assez classique, dans une petite bourgade comme ça, il y a des gens qui veulent défendre leur ville, les leurs, leur famille, c'est très américain ça. Et je me demande s'il n'y a pas une petite critique là-dessus, voilà, petit clin d'œil. Oui, c'est un film assez progressiste, dans un sens. On les voit, voilà, se faire vengeance eux-mêmes, mais au final, est-ce vraiment la bonne solution? Il y a cette confrontation avec le shérif local, qui, il me semble, est toujours joué par Omar J. Dorsey, le shérif Barker, qui lui, qui dit c'est moi la loi, mais en fait, eux, le peuple, ils en ont marre, ils veulent se faire justice eux-mêmes, ils vont à cet hôpital parce qu'ils pensent que Michael Myers va y retourner pour attaquer Laurie, etc. Et puis ouais, il y a des scènes intéressantes entre cette milice et tout ce qui peut tourner autour de Michael Myers. Il y a même un patient qui va être une victime collatérale, dans une scène assez dure. Mais ouais, non, il y a des idées, quoi. Il y a des idées. Mais par contre, tout ce qui tourne autour de Laurie Strode et sa famille, évidemment que ça va être développé dans le prochain film. Évidemment qu'il va y avoir même, par rapport à la fin de celui-ci, un build-up émotionnel et dramatique potentiel. Et on sait comment ça va se terminer. Moi, je peux déjà vous dire comment le troisième film va se terminer. Bouchez-vous les oreilles, je vais le dire comme ça. Voilà, je fais ça, et dès que j'ai enlevé les doigts de mes oreilles, je ferme la théorie. Attention, bah oui, à la fin, c'est évident que Laurie Strode et Michael Myers mourront ensemble dans la fin du troisième. Parce que Michael Myers ne peut mourir que si Laurie meurt. Elle le dit même dans ce deuxième film. Donc si ça se finit comme ça à la fin du troisième, c'est un peu, hein, mais c'est comme ça que ça va se produire, probablement. Voilà, donc là j'ai évoqué ma théorie sur la fin du futur Halloween Ends. Ouais. Bref, et donc, ouais, ici, finalement, Laurie Strode, très peu, bah forcément, elle est blessée, donc elle est très peu évoquée, enfin, elle est là, mais on la voit pas beaucoup, on la voit pas en action, quelque part, mais c'est logique. Donc on est clairement dans un filler, là, pour les fans vraiment de la saga, enfin, de la saga, oui, de l'iconisme, affrontement Michael Myers-Laurie Strode, il va falloir attendre le prochain. Clairement. Et donc, du coup, le premier était plus intéressant là-dessus. Mais ici, je trouve qu'il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Et après, bon, il y a des personnages qui sont complètement inutiles dans le film. Ils sont là pour être de la chair à canon. Et il y a aussi quelques acteurs, actrices qui cabotinent à mort, notamment ceux qui vont se faire tuer. Et ça alourdit le métrage, qui clairement aurait pu se passer de 2-3 scènes et de 15-20 minutes. Évidemment, c'est intéressant de voir Michael Myers revenir dans sa maison d'enfance, tout ça c'est évoqué. Il y a même un truc qui est très intéressant potentiellement à développer dans le troisième film, là encore, sur son reflet, qu'est-ce que ce démon pense de ce qu'il peut faire s'il pense quelque chose. Pourquoi pas, faut pas non plus que ça tombe dans une sorte de pathos psychologique ultime, parce qu'il faut pas non plus dénaturer un monstre qui est froid, qui... On ne sait pas pourquoi il tue, il est invincible, c'est comme ça qu'on aime aussi Michael Myers, alors on verra bien le troisième. Mais voilà, ici c'est un film qui passe, mais qui est très inutile quand même. Mais après, qu'est-ce qu'un film utile, qu'est-ce qu'un film inutile? Si vous voulez passer un bon moment horrifique slasher, pourquoi pas? C'est pas dégueu, clairement, il y a eu pire, il y aura mieux aussi, il y a eu mieux, et il y aura pire. Clairement, mais ouais, non... Au final, vous voyez, comme le premier film à l'époque, j'avais mis 7 sur 10, j'ai rebaissé à 6 en le revoyant. Ici, je pourrais mettre un petit 7, mais non, je vais être honnête avec vous, je vais pas aller plus haut que 6 sur 10. Je vais pas passer un mauvais moment, mais voilà, c'est... ouais, on retient certaines scènes, même s'il y en a qui sont ridicules quand même, hein, au niveau des meurtres et tout, mais bon. On retient une réalisation correcte sur certains plans et tout, mais bon, ça reste quand même factuel. Et puis donc, ce côté américain en mode milice, oui... Je pense que là-dessus, on est d'accord. Disons que le film est un peu moins maladroit là-dessus que le premier, avec mode survivaliste et tout. Là, on est un peu plus dans la profondeur, mais bon,
Ouais, ouais. Pourquoi pas. Faire revenir des personnages du tout premier film, pourquoi pas, ouais. Bon, c'est exploité à moitié, mais pourquoi pas. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce Halloween Kills, si vous êtes allé le voir au cinéma, etc. Et je vous souhaite déjà des bonnes préparations de fête d'Halloween, et si vous en avez, de bonnes vacances de la Toussaint, mais je vous dis à très 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 bientôt, évidemment, vous l'avez compris. À la prochaine, dans les commentaires et ailleurs. Ciao!